Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accueillis dans ce lieu magnifique, le restaurant Chez Laurent, accueillis par Tony Gomez justement, qui nous a ouvert les portes de ce lieu assez magique, au lieu aussi des décideurs économiques et politiques. Alors qui dit changement de lieu dit forcément changement de décor, vous l'avez remarqué, mais on change pas de stratégie, puisqu'on continue à vous faire découvrir des parcours inspirants, à vous livrer des analyses pertinentes justement pour comprendre le monde d'aujourd'hui et aussi celui de demain. J'accueille aujourd'hui Serge Papot. Bonjour. Bonjour Magali. Merci infiniment d'être avec nous dans On se dit tout. Merci à toi. Vous êtes président de Nomination. Oui. C'est une plateforme de référence en prospection B2B. Oui, en fait, on fait de la veille économique des décideurs et des entreprises en France. Et donc, on est, juste pour situer un peu le décor, on est 70 collaborateurs à Paris, plus 50 enquêteurs chez un prestataire. Et donc, c'est un mélange de travail journalistique pour vérifier l'information et un métier de tech et de data pour rendre tout ça exploitable par différents canaux. Pour permettre une croissance, enfin, vous allez nous expliquer plus en détail. En fait, ça sert à deux choses. Ça aide nos clients à plus facilement trouver des nouveaux clients. Et ça aide les entreprises également à disposer d'une data fiable chez eux, qui aujourd'hui est trop souvent un frein. Et nous, on fait de ce frein un accélérateur. On va en parler en détail. Mais d'abord, on a envie de parler de vous, Serge Papot, de vos passions, de ce qui vous anime dans la vie. Quelles sont-elles ? Déjà au quotidien dans ma boîte, c'est ce qui m'excite, c'est de développer des choses, c'est de créer des nouvelles choses, c'est d'inventer des fonctionnalités, d'imaginer des nouvelles offres, d'adresser de nouveaux marchés auxquels on n'a pas pensé. Voilà, c'est tout ça qui intéresse. Et le patron d'un groupe de presse un jour m'avait dit: mon groupe est piloté par les coûts. Oui. Et là, j'avais compris qu'en fait, j'étais exact. Il avait mis des mots sur ce que parfois je ressentais quand je parlais à des boîtes. Et nous, on est exactement l'inverse. On est piloté par le développement. Oui, parce que vous avez travaillé chez Prisma Presse, on peut le dire. Ah oui, j'ai travaillé pendant 6 ans. Voilà. C'est après avoir créé ma première boîte. Voilà, à 22 ans. À 22 ans. Ce qui est relativement jeune, en tout cas. Oui. Et vous vous spécialisez maintenant dans les technologies de l'information. Quel a été ce goût, justement, de votre expérience chez Prisma pour... Là, chez Prisma, j'ai été recruté pour défricher tout le digital, tout le numérique, ce qu'on appelait les produits multimédia à l'époque. Oui, d'accord. Et donc, c'était passionnant parce que c'était à la fois un mélange de tech et de contenu rédactionnel. Et quelque part, quand j'ai créé Nomination, ce qui m'a plu, justement, c'est exactement la même chose, puisqu'on a créé un flux de Nomination. C'était le mélange de rédactionnel, de travail un peu journalistique, et en même temps de technologie, de base de données, de data. Donc c'était mon truc, quoi. Et qu'est-ce qui vous passionne, et pour finir un petit peu votre portrait de ce qui vous motive dans la vie, qu'est-ce qui vous passionne par ailleurs? Donc côté Nomination, j'en ai parlé, et côté personnel, la musique, c'est important pour moi. Je fais de la musique. Je collectionne des disques, je joue dans des fêtes, j'organise des fêtes. Oui, et en fait, je chante. D'accord. Bravo. mes cordes vocales. Et quelque part, il y a quelque chose qui réunit un peu les deux, le monde professionnel et mon univers, on va dire, intime. J'adore rassembler, en fait. J'adore connecter les gens les uns aux autres, et j'adore rassembler. Finalement, Nomination, en fait, ça sert à des prestataires pour rencontrer leurs clients. Enfin, j'aime bien faire les connexions et j'aime bien rassembler les gens. Leur faciliter tout le processus avant l'acte de vente, finalement. Oui, et puis les aider à créer de la relation avec leurs interlocuteurs, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors comment vous avez mis en place justement Nomination, parce que pour leur faciliter l'accès à ces données fiables, vérifiées en permanence par des enquêteurs, vous aussi, il faut aller les chercher, ces informations. Alors on a la chance d'animer les carnets Nomination des Échos. Donc tous les jours on est dans les Échos, on est dans le challenge chaque semaine. Vous avez un partenariat avec les médias. Voilà, on a 200 partenaires, tout. Et donc on alimente les médias, print et digital. On alimente aussi les réseaux d'anciens élèves, et donc on a tout ce réseau de diffusion qui fait que
Le retour, c'est des entreprises qui nous adressent leur communiqué de presse, parce qu'ils veulent être dans le carnet. Bien sûr, donc voilà, donc c'est un échange de bons procédés. C'est un échange de bons procédés, et puis c'est gratuit pour eux, donc ça se passe plutôt pas mal. Et également, on incite les décideurs nous signalent leur nomination pour qu'on en fasse le rayonnement auprès des médias. Donc ça, c'est une des façons dont on collecte l'information. Alors, ça suffit pas. Et eux, après, ils acceptent justement de donner leur contact pour que vous puissiez Oui, alors, les gens savent qu'ils sont dans nomination, ils savent qu'on fait pas n'importe quoi avec leurs données, ils savent que nos clients sont plutôt des cabinets conseils, des cabinets d'avocats, des équipes grands comptes chez les éditeurs de logiciels, dans l'assurance aussi. Enfin, on n'est pas... c'est plutôt... les gens viennent chez nous pour avoir une donnée de qualité qui est fiable, pour faire des approches plutôt one-one. Voilà, donc... et vous suivez 400 000 décideurs ? 400, on doit être à 460 000 aujourd'hui. C'est énorme. Voilà. Et ça marche comment, sur abonnement ? C'est sur abonnement, c'est une sorte de... Pour simplifier, c'est une sorte de LinkedIn super qualifié. Oui, voilà. Où vous pouvez trouver des gens qui ont fait HEC, qui travaillent dans des ETI industriels, actifs à l'international et en développement et en croissance. Et ces données sont vérifiées. D'accord. Et ces données sont vérifiées par des enquêteurs, donc pas par des robots. Vous n'êtes pas. Non. Alors évidemment, il y a beaucoup de techno pour collecter, pour confronter, pour analyser, pour qualifier, disqualifier. Mais le dernier kilomètre est toujours fait par un être humain parce qu'il y a beaucoup de données qui ne sont pas publiques et nous, on va les chercher par téléphone. Est-ce que l'IA, justement, apporte quelque chose à nomination pour ce traitement des données ? Il nous permet, il nous permet d'évoluer sur 3 niveaux. Le premier, il nous permet d'automatiser certains process. Par exemple, un numéro de téléphone. On a développé des robots qui appellent les numéros pour vérifier qu'ils sont valides. Et puis pour détecter que c'est bien le répondeur de Jacques et que c'est pas le répondeur d'Evelyne. Ça, c'est un exemple. Donc, on a travaillé pas mal de process. On a développé des offres. Par exemple, aujourd'hui, on prend un client, on prend son portefeuille client et on sait lui dire, tu sais, en fait, tu fais des très beaux paniers dans les ETI industriels en région. Il peut pas le savoir parce que lui, il a pas le critère ETI dans ses systèmes. Donc nous, on le sait. Et du coup, on va lui dire, t'as 100 boîtes qui sont comme ça. Nous, on en a 800 autres qui pourraient t'intéresser. Donc vous leur... On les oriente pour les aider à construire les bonnes lignes, les bonnes trajectoires pour viser juste dans leur développement. Et évidemment, on utilise l'IA pour tout ce qui est qualification et mise à jour automatisée des CRM de nos clients. Comment est-ce que vous recrutez ces fameux enquêteurs ? C'est quoi, c'est des compétences journalistiques que vous demandez ? C'est pas facile. Comment ça se passe ? Parce que ça demande beaucoup d'intelligence. C'est répétitif. Et en même temps, il y a toujours des subtilités à chaque fois. Et donc, c'est pas évident. Faut trouver des gens minutieux qui savent poser les bonnes questions et le faire de manière intensive. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on y arrive. On en a 50 en externe. Et on a une équipe également en interne à Paris. Les profils, c'est plutôt quoi, des étudiants qui sont issus de quel... ils ont fait des espèces de information, des gens qui ont fait aussi tout ce qui est knowledge management, des gens qui ont été journalistes également. Communication, marketing. Des carnets d'adresses. C'est des profils assez variés. On cherche plutôt des personnalités Vous cherchez souvent des personnalités. La diversité aussi. Ah oui, alors chez nous, il y a beaucoup de diversité sociale, culturelle. C'est la richesse, la diversité. On va passer à la question d'un jeune de Centrale Supélec. Oui. À présent, c'est juste après le jingle. La question d'un étudiant de Centrale Supélec. À présent, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions qui vous ont été proposées. Comment est-ce que vous préparez les transformations liées à l'intelligence artificielle ? On a parlé d'IA. Oui, on a parlé des process. Voilà, comment vous l'utilisiez. Mais voilà, quelles sont encore les transformations à venir et comment vous les utiliserez ? Alors déjà, une entreprise est rien sans les collaborateurs. Donc la première équipe à s'être emparée de l'IA très naturellement sans qu'on leur demande, c'est l'équipe IT.
Donc ça y est, ils ont complètement intégré l'IA dans leur coding et dans leur mode de fonctionnement. Et là, on est actuellement en train de former toute la boîte. Voilà, formation. Formation, non seulement formation, mais on va développer pour chacun d'eux les prompts et les outils dont ils ont besoin. Donc évidemment, il y aura des choses communes entre eux. Donc il faut que tout le monde soit, à un moment, ça devient un peu la norme. Oui, la norme. Donc il faut que tout le monde monte à bord. Voilà, il faut apprendre en marchant, c'est ce qu'on dit souvent, parce qu'en plus l'IA évolue tellement vite que j'imagine que cette formation est essentielle. Vous faites appel à des prestataires extérieurs ou comment ça se passe les formations? Pour la formation, oui. Pour la formation, oui. Ensuite, dans toutes nos équipes data, on utilise l'IA, et notamment N8N, qui est un outil absolument incroyable. Et donc là, on est en train de complètement systématiser le déploiement de N8N, et c'est notre équipe IT qui forme nos équipes internes, puisque eux, ils sont au point. Donc en fait, nous, on fait assez peu appel on apprend par nous-mêmes, en fait. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre l'IA, c'est de se mettre dedans. C'est de plonger dedans et d'essayer, il y a pas 36 000 façons de faire, je pense. Il faut être curieux. Il faut être très curieux, oui. Il faut aller trouver l'information. On boucle la boucle, hein. Et à présent, c'est vous qui allez poser des questions, Serge Papot, puisque c'est l'heure de la question de l'hémicycle. Oui. En ce temps un peu plus politique, c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Serge Papot, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent, droit dans les yeux? Vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, c'est parti. J'aimerais vous suggérer de réduire les charges patronales, qui sont aujourd'hui à peu près à 45%, de les baisser à 33%, et de faire en sorte que le gain qui est relatif à cette baisse soit investi dans un compte innovation. Ce compte innovation étant utilisé par l'entreprise pour recruter, pour innover, parce que des boîtes qui n'innovent pas, comme beaucoup de boîtes aujourd'hui qui sont étranglées par les dettes, et notamment les PGE, elles doivent innover, sinon elles vont mourir. Donc il faut innover, donc aider les entreprises à innover, donnez-leur des capacités d'investissement. Dans une boîte comme Nomination, ça représenterait 600 000 € par an. Et je peux vous dire que ça changerait complètement notre vie, ça nous permettrait d'investir beaucoup plus, d'innover beaucoup plus vite. Et je pense que c'est un investissement qui est rentable parce qu'il va créer de la valeur, créer de la richesse, et créer de l'emploi. Le mot est dit. Voilà. Merci beaucoup, le message est passé. Merci pour votre participation. Peu d'espoir sur le bouche. Il faut toujours dire les choses. Mais il faut dire ce qu'on a à dire. On les dit, alors c'est entendu. Moi je suis pas politique, et il y a évidemment plein de... Non, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en plus. Hein. Après, l'idée, ce serait de baisser les charges sous condition que vous réinvestissiez peut-être. En fait, le truc, c'est que qu'ils ont déjà fait des trucs, mais le problème, c'est que l'argent restait dans la boîte, et les boîtes, les mecs, ils s'en mettaient plein les poches. Donc, en fait, il faudrait que ce soit bloqué sur un compte innovation. Donc, on peut pas toucher ce compte, et on utilise ce compte pour payer des salaires, en fait. Mais c'est un truc de malade. Moi, j'embauche 10 personnes tout de suite. Alors, évidemment, le trou, la dette est tellement dingue que c'est probablement totalement délirant, mon truc. Mais n'empêche que je suis certain que ce serait un truc ce serait un appel d'air de dingue, de dingue. Et puis, qui, de fil en aiguille, pourrait permettre ce serait incroyable. De relancer. Ce serait incroyable. Mais bon, faut des... Et vous l'avez dit, c'est très bien. Merci Magali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.